Bienvenue à cet atelier. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 étapes super simples pour intégrer ton cycle à ton horaire parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Puis je sais que ça peut sembler un peu complexe quand on n'est pas, quand on n'a pas pris cette habitude-là. Donc, c'est pour ça que je voulais te montrer vraiment les 3 étapes super simples, comment ça fonctionne. Donc, je me suis pris des petites notes ici pour pouvoir bien te donner toutes les informations. Donc, l'étape numéro 1, qui est vraiment, vraiment la base, c'est de débuter par l'observation de ton cycle. Donc, j'ai un guide gratuit. Je vais mettre le lien dans l'article de blog qui accompagne cet atelier-là. Donc, tu pourras cliquer et je t'invite vraiment à débuter par cette étape-là si ce n'est pas déjà fait, parce que l'observation de ton cycle te donne des informations très, très importantes. De un, de savoir où tu te situes présentement dans ton cycle, donc dans quelle saison tu es, à quel jour de ton cycle tu es. Et dans le guide aussi, je t'explique le concept des saisons, je t'explique comment ça fonctionne, donc ne t'inquiète pas. La deuxième chose aussi, c'est que ça t'indique combien de temps durent tes saisons. Et c'est une information qui va t'aider justement à l'étape 2 pour savoir combien de temps justement planifier pour tes saisons, pour l'intégrer dans ton horaire. Et une façon simple, en fait, ce que je dis souvent aux gens qui ne sont pas certains comment ça fonctionne, aux femmes qui ont un cycle et qui ne sont pas certaines de savoir comment bien l'observer, ce que je leur dis au départ, tu peux prendre en note 2 moments qui sont importants dans ton cycle. Donc, quand tu as tes menstruations, donc qui est le début de ton cycle, et quand tu ovules, qui est le milieu de ton cycle si on veut, mais pas toujours, mais pour les besoins de la cause, ces 2 pôles-là peuvent t'indiquer justement où tu te situes dans ton cycle et c'est plus simple par la suite de venir jouer avec ça et de savoir le début de ton cycle et plus ou moins le centre de ton cycle. Aussi, parce que plusieurs d'entre vous me posent cette question-là, comment ça fonctionne si j'ai un cycle irrégulier, je peux comprendre que ça peut vite devenir complexe de savoir, OK, mon cycle, il y a des mois qui durent 26 jours, d'autres 32, parfois plus longtemps. Je ne vous oublie pas, en fait, toutes celles qui ont un cycle irrégulier, j'ai un atelier exclusif justement dans la formation optimisatrice qui t'explique toutes les informations que tu as à savoir si tu as un cycle irrégulier et je te donne mes meilleurs conseils justement pour planifier malgré cette contrainte-là face à ton cycle. Donc, pour la deuxième étape, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je vais vous montrer mon calendrier qui est mon mois de juillet. Donc, vous allez voir de quoi ça a l'air. Et voilà. Donc, ici, pour la deuxième étape. Donc, dès que tu sais où tu te situes dans ton cycle, combien de temps durent tes saisons, combien de jours durent tes saisons, et que tu te sens plus familière avec tout ça, c'est le moment de justement venir mettre ça de façon concrète dans ton calendrier. Moi, j'utilise le calendrier en ligne, mais ça peut très bien se faire sur un calendrier papier, dans un agenda, bref, ce qui fonctionne pour toi. Donc, au début de ton cycle, si possible, moi je trouve que c'est comme ça que c'est le plus simple de faire, mais si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es à ton jour 12, je t'invite vraiment à quand même prendre le temps de noter tout ça et de ne pas nécessairement attendre au prochain cycle si tu as le goût d'intégrer ça dès maintenant dans ton horaire, dans tes habitudes de vie. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis les saisons. Moi, je mets ça avec des codes de couleurs et des mots, mais vous pouvez mettre
des autocollants, vous pouvez faire des dessins. Bref, l'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi et ce qui te parle le plus. Donc ici, ce qui est important de savoir aussi, c'est le nombre de jours que les saisons durent. Donc, c'est plus facile de mettre le début de la saison, mettons le jeudi 8 juillet, et de savoir que ma saison d'hiver, ça termine le 13 juillet, donc demain, à l'heure où j'enregistre cet atelier-ci. Et voilà, donc on voit. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les saisons ne sont pas toujours de la même durée. Donc ici, tu vois que mon printemps est plus court que mon été et que mon automne, en fait. Et c'est normal. Donc ici, et c'est normal parce que chaque personne vit un cycle différent. Donc, c'est super simple, dans le fond, de juste noter. Vous pouvez choisir des couleurs. Vraiment, l'important, c'est ce qui fonctionne pour vous. Donc, un coup que ça, c'est fait, on arrive à l'étape 3 où c'est le plus plaisant, où il y a le plus de place pour jouer avec tout ça et où c'est vraiment très important. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, voilà. L'étape numéro 3, c'est de venir vraiment placer les projets, les tâches, les activités, justement, en fonction des saisons que vous avez notées, justement, dans le calendrier. Donc, de planifier les projets, oui, et de les décortiquer en plus petites tâches que vous allez venir placer justement selon vos saisons. Et là, justement, j'ai des outils sous forme de checklist super simples que vous pouvez utiliser de façon vraiment, vraiment concrète pour planifier votre horaire en fonction de vos saisons dans la formation optimisatrice. Justement, j'ai pensé à tout. Puis, ce que je souhaitais, c'est que ce soit hyper simple, justement, pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête avec OK, qu'est-ce que je mets dans quelle semaine? Quelles sont les forces pour chacune des saisons? Comment ça fonctionne? Tout est pris en charge et c'est super simple à suivre. Vous pouvez même le mettre dans votre téléphone pour un petit regard rapide. Si vous aimez planifier votre semaine, par exemple, le dimanche, donc vous avez votre checklist selon chaque saison de votre cycle, puis ça vous aide vraiment comme un guide à savoir sur quoi miser, quoi prioriser justement dans chacune des saisons. Ensuite, je vous invite à inscrire les rencontres sociales, les rendez-vous, les dates, si vous avez des dates, les sorties, bref, à tout mettre ça dans votre agenda pour voir aussi si ça fonctionne avec vos saisons parce qu'il y a plus de chances que, par exemple, durant votre automne, vous ayez moins le goût de voir plus de personnes. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez déjà 3 sorties de planifier pour cette semaine-là, peut-être que ça serait une bonne idée de replanifier si vous avez des demandes, des gens qui viennent vers vous, qui veulent aller prendre un verre, faire une activité. Bref, de vraiment être à l'écoute de tout ça. Et aussi, si vous vivez avec une personne qui a un cycle menstruel, je pense que ça pourrait être cool de vous faire une petite note si vous avez le goût et de noter aussi ses saisons à cette personne-là. Donc, c'est comme un petit rappel vite fait pour savoir, ah oui, ok, parfait, c'est à quoi je peux m'attendre. Et si vous êtes une employée 9 à 5, que vous travaillez dans une entreprise, dans un bureau, peu importe, je sais que parfois, il y a plusieurs personnes qui me disent OK, oui, c'est vraiment beau tout ça, ça a l'air vraiment cool, mais je ne sais pas comment je peux intégrer tout ça dans un cadre plus strict où j'ai vraiment moins le contrôle sur ce qui se passe sur mes tâches de semaine en semaine. Justement, j'ai pensé à vous aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont poser la question et pour qui ça semblait être un frein, ce que je comprends très bien. Donc, justement, dans la formation optimisatrice, comme je vous ai parlé plus tôt, j'ai un atelier aussi complet sur comment parler de son cycle dans son milieu de travail et avec son employeur, justement pour que ce soit perçu comme un outil précieux et non comme un obstacle, justement, à la productivité. Donc, je vous donne des trucs pour ouvrir la conversation et pour que ce soit beaucoup plus simple et fluide.
aussi, sachez que si vous vous inscrivez à la formation optimisatrice, vous avez l'accès justement à tous les contenus dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et qu'à partir de septembre, je vais aussi continuer de mettre chaque mois des ateliers justement sur des questions que je reçois, sur des enjeux que vous me partagez. Vraiment, je pense que c'est important de mettre comment dire, de mettre à jour le contenu justement pour que ce soit comme un cheminement et que cette formation-là vous accompagne vraiment pas à pas dans cette nouvelle habitude de vie et dans cette nouvelle façon justement de venir planifier tout autour de votre cycle en l'intégrant dans votre horaire. Et je voudrais terminer par un point très, très important qu'il faut se souvenir. En fait, le but de cet exercice-là, donc d'intégrer le cycle dans votre horaire, c'est vraiment, vraiment pas de stresser davantage sur la planification et de venir micro-manager justement chaque petit détail de votre horaire, de votre vie en, en, en fonction de votre cycle. C'est vraiment, vraiment pas ça l'objectif. C'est plutôt justement de venir trouver un équilibre, être plus dans le flow, puis d'avoir cet espace-là justement pour respecter son énergie et surtout d'être capable de justement prioriser le repos et le plaisir, qui sont deux aspects très, très, très importants pour un cycle en santé, pour un cycle qui est équilibré. Et justement, en gérant notre horaire en fonction de notre cycle, ça nous laisse beaucoup, beaucoup plus de place pour ce genre d'activités-là, ce genre de rituels-là qui nous font du bien. Donc voilà, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas, faites-moi signe. Vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par courriel à info à commercial comdelapins.com. Et je vous laisse juste en dessous de cette capsule le lien vers la formation optimisatrice. Je vous invite à aller voir ça, voir si c'est quelque chose, si cette capsule-là a piqué votre curiosité. Je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation dès maintenant parce que je donne justement beaucoup, beaucoup plus d'informations puis je vous guide pas à pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.